Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 5 buts à 1 face au Victoria Plzen. Une victoire qui va compter. C'est pas un déclic parce que voilà, l'adversaire était faible, mais c'est exactement comme ça qu'on devait débuter la Ligue des Champions après 9 mois d'absence. Là, c'est un match quand même, je pense que l'Europe s'est dit, bon, ça reste une équipe relativement faible, d'accord, mais là, on est prêt niveau confiance. Ça va compter pour le match qui va arriver, Cadiz et évidemment le Bayern Munich. Je suis très content de ce que j'ai vu ce soir, 5 buts. Un petit but encaissé, mais bon, par rapport au festival offensif qu'on a eu, c'est 3 fois rien. Et encore, le but qu'on encaisse, c'est bien qu'on l'encaisse parce qu'on voit, il y a des choses à pointer dessus quand même aussi. Mais globalement, quel joueur. Lewandowski qui m'a triplé pour son premier match en Ligue des Champions avec le Barça. J'ai vu une statistique apparemment, c'est le premier joueur de l'histoire à marquer avec un triplé, avec 3 clubs différents. Incroyable. Et quelle différence il fait. Quelle différence, mais bon. On parle de collectivement parlant d'abord, parce qu'avant de parler de lui en particulier, il faut dire que la prestation collective du Barça ce soir, les amis, on a vu vraiment du grand football. Hein, c'était vraiment du cruyffisme, là. Du cruyffisme. Et puis dès le début du match, hein, on insistait sur l'intensité. Du début du match, de l'intensité, de l'agressivité à la perte du ballon, du mouvement, du pressing. On a tout vu. Ce qu'on voulait, évidemment, c'était un Barça qui commence fort l'entame de match. Et ensuite, si tu marques un but, tu te rends le match facile. C'était vraiment ce qu'on voulait. Et on a marqué ce but-là sur coup de pied arrêté, c'est encore une fois. Et évidemment, le match ensuite, le match est débloqué. Le match est débloqué, forcément, tu as un deuxième but. Tu prends le but du 2-1 et là, l'équipe montre encore du caractère pour écoute, se mettre à l'abri avant la pause. C'était important. Donc globalement, j'ai vraiment aimé ce match-là. Xavi en plus, à la fin du match, qui fait les changements parfaits pour faire un petit peu tourner l'effectif. Hein. Ni Busquets, ni Araujo, ni Rafinha n'ont joué, ni Rafinha. Rafinha, on savait déjà un petit peu qu'il jouerait pas parce que le match dernier, il a joué face à Séville tout le match. C'est marrant parce qu'avant le match, j'avais mis un tweet vers 15h à peu près où je disais, où je mettais mes prédictions sur la compo de Xavi parce que voilà, il y avait des rumeurs de la presse et tout. Mais il n'y avait pas beaucoup d'indications, mais je pensais vraiment que Busquets allait sur le banc. Hein, Busquets sur le banc. Et je me suis dit, si mes Busquets sur le banc, forcément, Frenkie de Jong sera numéro 6. Pjanic est parti et tout. Donc, forcément, on allait avoir Frenkie de Jong numéro 6. Et en plus, j'ai pas fait la vidéo, la fameuse vidéo sur le milieu de terrain que je n'ai pas encore faite et que je ferai, je pense, soit demain, soit un autre jour, peut-être pendant la trêve internationale. Je voulais vraiment avoir Frenkie de Jong avec Kessie, parce que je pense que c'est les seuls moyens d'avoir Frenkie de Jong épanoui en tant que numéro 6, avec Kessié qui a fait un très bon match, on va en parler, et évidemment avec Pedri, parce que Pedri il est indéboulonnable. Et j'avais prédit ça, et j'avais aussi prédit que Sergi Roberto serait aussi sur le côté droit. Je pensais que Baldé serait côté gauche, parce que je pensais que je me suis dit, bon, Baldé, il va jouer ce soir, peut-être pas le match face à Cadiz, et être titulaire face au Bayern. Finalement, ça a été Alba. Et donc, franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Hein. Au milieu de terrain, j'ai vu un petit peu l'intensité. J'ai vu un Sergi Roberto qui a fait des bonnes choses. J'avais même prédit que s'il faisait n'importe quoi, il sortirait à la pause. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, il a été relativement correct. Honnêtement, je trouve qu'il a fait un match intéressant. Même si pour moi, le but qu'on encaisse, il est quand même fautif. Hein. Si vous voyez comment il revient en défense, c'est une honte. Hein. Le mec marche, il marche. Et comme par hasard, le centreur, celui qui centre, qui fait la passe décisive, eh ben, il est tout seul pour faire, il a tout le temps pour ajuster un petit peu son centre, et en plus ça défend très mal, que ce soit de second poteau pour Jordi Alba ou les autres, ça défend très mal. Mais à part ça, hein, défensivement, on a été excellent, vraiment excellent. Christensen et Koundé, franchement la paire, elle est très complémentaire. Hein. Malgré le but encaissé, parce que encore une fois, pour moi, c'est pas les principaux responsables du but encaissé, j'ai beaucoup aimé voir Christensen et Koundé, ce qu'ils apportent franchement en termes de complémentarité. Quand tu vas affronter des équipes en plus comme ça qui jouent avec un bloc très très bas, quand tu as deux joueurs comme Koundé et Christensen qui, eux, ont la capacité à se projeter vers l'avant, balle au pied, ils se projettent vers l'avant, ils cassent une ligne, voire deux, forcément, avoir des mecs comme ça archi forts techniquement, qui arrive à se projeter vers l'avant, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, vraiment. Hein, parce que le nombre de percées qu'ils ont fait, de montées incessantes et intéressantes qui te permettent d'apporter du surnombre, de créer des espaces. Hein, parce que quand tu es un joueur tchèque et que tu te vois arriver Koundé ou Christensen débouler comme ça face à toi, droit au but,
bah, tu es obligé de faire un petit peu, de lâcher le marquage, et de lâcher ta position pour monter sur le porteur du ballon. Et forcément, tu crées des brèches, tu crées un espace et du surnombre. Eric Garcia le faisait très bien déjà depuis le début de la saison, mais la Koundé et Christensen, les deux ensemble, là, je trouve qu'il le fait encore mieux que Eric Garcia. Hein. Sincèrement, je le trouve encore très très fort aussi techniquement. À chaque fois qu'il reçoit le ballon, tu sens un calme, tu sens l'espèce de tranquillité qui est transmise à toute l'équipe, en mode, vous inquiétez pas les mecs, on a le ballon, on va gérer, on va jouer simple, balle au pied, en tout cas, on est techniquement très fort. Koundé, j'étais au courant, mais Christensen, j'étais pas au courant non plus. Hein. Vraiment qu'il était aussi fort et à l'aise techniquement que ça m'a fait plaisir de le voir. Et aussi, merci à Lavar. Merci à Lavar de siffler, de revoir un petit peu l'image de l'action qui aurait pu nous... Là, on est passé de carton rouge et penalty pour les Tchèques à finalement, il y a faute pour le Barça et carton jaune pour le joueur tchèque. Et selon moi, il y avait carton rouge pour lui parce que il met un coup de coude. Il met un ultime point dans la tête de Christensen. Et je pense qu'il y a aussi trois fois où des joueurs tchèques ont laissé traîner les coudes. Ça m'a énervé de voir ça, mais bon. C'est pas grave. Et en même temps, tant mieux qu'ils prennent pas un rouge. Parce que s'ils prennent un rouge, à ce moment-là du match, hein, je pense qu'ils auraient été en mode défenseur. Un bloc de 9 joueurs devant leur but. Et ça aurait été irregardable. Le côté gauche du Barça, ça a été le petit bémol avec Jordi Alba qui a été encore une fois timide. Un petit peu trop timide, Jordi Alba, hein, je suis désolé de le dire. Surtout au début du match, la première mi-temps, il a été trop timide. T'as l'impression de voir un mec, son premier match de C1, on dirait, il est très stressé comme pas possible. Ansu Fati aussi stressé comme pas possible. Pareil, sans qu'il est pas... Il est stressé. Et en plus, tactiquement, il a encore ses lacunes. On dirait que vraiment que le mec ne sait pas quoi faire quand il a le ballon. Des fois, on voit qu'il a le réflexe de se mettre en position de tir. Mais quand l'espace est bouché, le mec, il est là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la passe à Lewandowski? Oui, mais comment? Oui, mais je veux tirer. Donc, il est encore très hésitant. Alors que je pense qu'il y a des schémas de passe traditionnels à faire qu'il ne fait pas ou qu'il n'a pas encore le réflexe de faire. Et ça se travaille tactiquement. Il y a encore des gros progrès à faire à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est collectivement ce que j'ai aimé. Mais parlons d'abord du milieu de terrain, évidemment. Le milieu de terrain entre Frenkie de Jong, Kessié et Pedri, je pourrais en faire un exposé. Ce qu'on a vu ce soir, c'est intéressant. J'ai envie de revoir ce milieu de terrain-là face à une meilleure équipe que les Tchèques. Mais globalement, ce que j'ai aimé voir, c'est vraiment cette espèce de mouvement. Ça permet de tous les côtés. On a vu, hein, Pedri et Frenkie de Jong et Kessié relativement très proches les uns des autres, qui combinent entre eux, qui jouent entre eux, qui ont une grosse activité. Donc quand il y en a un qui se projette, il y en a l'autre qui redescend un petit peu pour couvrir un petit peu tout ça. Et ça, tu peux le faire avec 3 mecs comme ça qui ont une grosse activité. Pas avec un mec comme Busquets qui est statique et qui te lance un petit peu, qui oriente le jeu, mais lui, globalement, il n'est pas vraiment... c'est pas un joueur mobile, Busquets. Là, avec un mec comme Kessié, bah, tu as le mec qui, peu importe où il est, que ce soit en attaque quand il se projette, ou en défense quand il est dans le duel, dans l'impact physique qu'il met, tu as un joueur que tu vois qui est impactant, qui est important. Il marque ce premier but-là qui est symbolique. Parce que le mec dans la surface de réparation, il a aussi un apport. Et tu te dis, ce mec-là, voilà, il va stabiliser un petit peu l'équipe. Je suis très content vraiment qu'il marque ce but-là parce que je pense que c'est un des joueurs de l'équipe qui est vraiment a le temps de jeu pas autant que ce qu'il mérite. Vraiment, parce que vraiment, c'est un joueur super à voir jouer et qui est vraiment utile. Et là, il était même pas en confiance de fou. Hein. Vous allez voir, plus il jouera, plus il faudra ses marques. Malheureusement, je pense que Gavi, dans la tête de Xavi, il est un petit peu intouchable pour l'instant. Mais c'est un milieu de terrain que je veux revoir prochainement. Frenkie de Jong a été bon, surtout à la fin du match. Hein, il était un petit peu timide au début et à la fin du match, j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Mais j'aime bien de voir ça, à chaque fois que Kessié est là, proche de lui, il sait que là, il peut monter, Frenkie de Jong, donc il y va, à la course, sa conduite de balle est intéressante aussi. Tout ça, c'était vraiment important de voir ça. Et Pedri, qui a cette espèce de liberté, vraiment. Encore une fois, Pedri, c'est vraiment le joueur qui, dans l'espace, hein, dans les petits espaces, là, quand on y arrive, et que c'est bouché au milieu de terrain, que c'est bouché par la défense des Tchèques, t'as ce joueur-là qui est au milieu, qui arrive à être fort dans les petits espaces. On en a un comme ça, comme Pedri. Moi, j'aimerais qu'on en ait un deuxième comme Ousmane Dembélé, parce que lui aussi, dans les petits espaces, c'est tellement fort, c'est vraiment tellement fort que c'est un régal d'avoir ces mecs-là. Ça te débloque des situations. Et pour parler de Dembélé, quel match. Franchement, quel match. Là, je pense qu'on a vu
S'il marque son petit but, là, c'est son meilleur match, c'est son match de référence au Barça pour moi. S'il marque ce but-là, c'est vraiment son match de référence au Barça. Il fait 2 passes D. Déjà, il fait 2 passes décisives. Et les 2 passes décisives, elles sont incroyables. La première qu'il fait pour Lewandowski, le mec, pour moi, honnêtement, il y a 95% du but, il est pour lui. Le mec te fait une action de crack déjà avant, décrocher. Il essaie de conserver le ballon. Finalement, il revient sur ses pas. Il essaie de garder le ballon. Il perd le ballon finalement et il tacle le joueur. Un tacle un tacle glissé à la Puyol. Il récupère le ballon et il centre un centre parfait pour Lewandowski. C'est magnifique. Magnifique. Pour moi, c'est 90% du but à lui tout seul. Clairement. Et en plus, et après ça, il te fait une louche pour Ferran Torres. Déjà, réussir à faire marquer Ferran Torres, c'est très très fort déjà, vu le niveau de confiance du bonhomme aujourd'hui. Et la louche du gauche en plus, elle est magnifique. Le but du Ferran Torres aussi, il est pas simple du tout à mettre. Pas du tout simple à mettre aussi. Et puis bah voilà, Lewandowski, on finit par lui. Quel joueur, il met un triplé. Il met un triplé comme ça, là, avec une facilité déconcertante. Tu vois que ce premier but, je pense que tout le monde a vu, avant qu'il frappe, qu'il va frapper comme ça, là, avec cette espèce de frappe brossée, enveloppée dans le petit filet. La même que quand Ansu Fati aurait dû marquer d'ailleurs, quelques minutes avant ça. Et Ansu Fati frappe coup de pied, donc je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs. Pourquoi il frappe pas enveloppé aussi. Mais là, Lewandowski, quelle facilité. Là, on change, on bascule. Hein. Tu te dis, mais en fait, avec tellement peu de choses, le mec te met des frappes. Il aurait pu marquer 4 ou 5 buts ce soir. Même à la fin du match, il a une action, il peut marquer tout seul, il peut aller tout seul. Mais même au-delà de ses buts, hein, t'as le mec qui coordonne, qui conseille, qui dirige l'attaque, qui guide tout le monde. Quel leader, c'est incroyable. Personne m'avait averti que Lewandowski c'était ça. Hein. Moi je pensais que c'était un buteur, c'est à la limite un bon passeur, un mec voilà, d'équipe. Mais là, ce qu'il montre en termes de leadership, en termes de tactiquement ce qu'il apporte à l'équipe, le point de fixation, il joue des fois un peu comme un numéro 10, il redescend très bien aussi. Hein. Il fait jouer ses coéquipiers. Franchement, chapeau garçon. Chapeau parce que les 3 buts sont beaux. Je sais pas qui est l'homme du match entre Dembélé et Lewandowski. Dembélé, t'as été vraiment un régal dans les petits espaces, ses dribbles, un danger permanent. Il a joué à droite en plus Dembélé ce soir. Franchement, quel régal. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus libre encore un joueur qui prend encore plus en confiance pour qu'à la fin de la saison, il devienne électro-libre. Ce joueur qui joue dans les petits espaces au centre du terrain avec Pedri derrière lui, ça va être un poison. Mais là, quand il a ce niveau-là Dembélé, pour moi, c'est le meilleur ailier du monde de loin. Mais clairement, hein, c'est incroyable. Vraiment, bravo à lui. Il manquait ce petit but, mais bon, comment lui en vouloir? En tout cas, bravo à lui, à tout le monde, parce que l'équipe a été incroyable. Donc voilà les frères, je pense que je ferai une vidéo demain avec un nouveau concept que je voulais lancer, mais là je pense que je la ferai demain parce que là il y a eu des beaux buts, il y a eu 5 buts. Donc rendez-vous pour demain pour la vidéo avec un petit concept sympa. Bonne soirée à tous les frères, ciao.